Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 6 avril. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome d'Angers pour le quintet et la réunion principale, un quintet qui s'adresse à des trotteurs. D'ailleurs, des trotteurs de qualité seront au départ de cet événement puisque nous avons des éléments qui ont participé au dernier Grand Prix d'Amérique au départ de cette épreuve estampillée groupe 3, le Grand Prix d'Angers Loire Métropole. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant cette même réunion angevine où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participant avec des ambitions. Je pense notamment à Benoît Carpentier ou encore Antonin Fabrice. Ensuite, j'aurai, et on terminera par cela, un coup de cœur à vous indiquer concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Compiègne. Sachez également qu'il vous est possible, et ne vous en privez surtout pas, de liker, de partager ce programme, c'est possible, sur Twitter, Facebook ou autres supports sociaux. Concernant ce quintet, je vous le disais, le Grand Prix d'Angers Loire Métropole, j'aime beaucoup les deux protégés de Jean-Michel Bazir, les deux plus riches, le 15 Fado 7 et le 16 Fado 7 et le 15 Rebel Amateurs. Entre eux, j'intercalerai toutefois le 14 Elvis du Vallon. Donc en chiffres, le préféré sera le 16 Fado 7, 3 quintets remportés en 10 prestations, il affiche également 17 succès en 50 courses courues, il vient de trouver sa forme en se classant 3e du prix du plateau de Gravel le mois dernier. C'est une première chance, d'autant que le cheval a déjà gagné corde à droite, c'était à Vichy, si ma mémoire est bonne. Le 14 Elvis du Vallon me plaît bien, un cheval qui compte déjà 2 victoires et 6 places en une dizaine de quintets courus. La dernière fois, dans le prix Covicourt, il a terminé 5e. Il n'a pas trouvé le passage pour finir. Dans le cas contraire, il aurait terminé beaucoup plus près. Cette fois-ci, il retrouve David Thomas, son sulkiste, un redoutable finisseur. La longue ligne droite et le parcours sélectif d'Angers vont servir ses intérêts. Également, à mon avis, une base de jeu. Le 15 Rebel Amateurs n'a pas ménagé ses efforts cet hiver, mais elle est courageuse et a régulièrement répondu présente. Elle avait notamment pris la 3e place du prix de Belgique, derrière qui? Derrière Fado 7, notre favori. Une nouvelle fois, elle va finir vite et pourrait bien intégrer le podium gagnant de ce quintet. Je retiendrai ensuite numéro 12, Décoloration, confirmé efficace en pareille société. Le 9, c'est également un cheval qu'il faut retenir, c'est Epsom d'Airfray, vous le connaissez, un cheval très dur à l'effort, il a remporté 4 quintets cet hiver à Vincennes. Il a prouvé qu'il était performant en allant de l'avant, mais en dernier lieu, il a également prouvé qu'il était capable de venir finir sur les autres. D'ailleurs, il vient de se classer 2e du prix Jean Cabrol en finissant bien, et ce jour-là, il n'a pas bénéficié d'un parcours favorable, étant contraint de progresser le nez au vent. À mon avis, ce cheval dur doit pouvoir également jouer les premiers rôles, mais j'ai un doute sur sa fraîcheur. Il est peut-être moins bien, si on en juge par ses derniers résultats, qu'au cours du meeting d'hiver de Vincennes. Le 10, Carnaval du Vivier, a 10 ans, mais il est toujours un gambe. Et c'est un cheval qui a des références à faire valoir. Il avait notamment été le dauphin, 2e du Grand Prix d'Angers, disputé du Grand Prix d'Anjoumen, disputé courant octobre sur le tracé qu'il nous proposait, donc une 2e place derrière Clean Game, qui lui confère une bonne chance ici. D'autant que le cheval vient de prouver sa forme en se classant 2e à Caen, où il devançait notamment Elvis du Vallon, malheureux jour-là, ou encore Cache du Rib. Un Cache du Rib que l'on retrouve également dans notre sélection, c'est le numéro 13. Le cheval est dur à l'effort, il sait finir vite, c'est un cheval très courageux. Sachez qu'il n'a pas encore remporté le quintet, mais qu'il y compte 18 places en 35 participations. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup, d'autant que ces 2 dernières places de 3e obtenues à Caen attestent de son bon degré de forme. Le 5, Léa McKellery est un outsider, mais attention, c'est une bonne droitière, elle a de la tenue. Elle me semble ici en mesure de venir pimenter les rapports d'un quintet, pourquoi pas une 5e place à grosse cote, d'autant qu'elle sera pieds nus. En partant, j'ai retenu le numéro 2, à savoir Fakir de l'Écluse, qui monte en puissance. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 6 avril, 16, 14 et 15, et un peu plus loin, 12, 9, 10, 13 et 5. Je répète, 16, 14, 15, 12, 9, 10, 13 et 5. Je vous le disais, Benoît Carpentier aura 2 partants dans la 2e, il est confiant avec le 4 Gatsby Pilla qui est en constant progrès, qui vient de s'imposer plaisamment à Saint-Brieuc dans un bon chrono. Sans avoir à forcer son talent, il le voit lutter pour les premières places, il redoutait le numéro 2, surtout Gospel, un cheval qui vient de s'imposer avec brio et avec de la marge sur l'hippodrome de Vire, 204 et 202. Concernant le 2e atout de Benoît Carpentier, c'est le 13 Glossy Boy, un cheval qui connaît quelques ennuis de santé, il faut composer avec cela, il faut régulièrement le soigner, mais en valeur pure, il n'a rien envie à ses rivaux du jour. Dans ce lot, il est capable également d'intégrer le podium. 204, 202, 213. Concernant la 3e, on fera attention au début de l'inédit, le 312 Jackman, un cheval qui s'était très bien qualifié l'an dernier et qui peut parfaitement s'imposer d'entrée de jeu. Le lot semblant ordinaire vu sa qualification, 312 Jackman.
Concernant Antonin Favris, il présente le 404 Elvis Durib. Il est confiant. Le cheval est au mieux, est bien placé, évoluera sur un parcours à sa convenance. Et le cheval reste sur de bonnes prestations. Il sera drivé par son frère Gabin à Favris. Ici, la confiance est de mise. C'est le 404. Je lui poserai le 15. Déclic Chaléonnais qui vient de s'imposer à ce niveau en amateur sur la piste d'Argentan. Corde à droite également. Dans la 5e, j'aime beaucoup le numéro 7. C'est dans cette épreuve. C'est une bonne chance. C'est histoire des Ipso des Caillons, présenté par Antonin Fabrice. Elle est au mieux, d'après lui, elle peut prendre une place dans les 3, 4, 5 premiers, mais peut-être pas la victoire, vu l'opposition au deuxième échelon. Il redoutait notamment le 16, Enjoy de Mongoshi, le numéro 10, Humble Stance, ou encore le numéro 13, Hermès de Belen, lesquels ont formé le trio gagnant d'une épreuve de même facture disputée récemment à Saint-Brieuc. Donc le 16, le 10 et le 13 devraient pouvoir confirmer. Le numéro 7 se tiendra en embuscade pour une cote dans le multi. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 605 Estella Nordique, qui reste sur 2 succès, mais on peut peut-être lui préférer le numéro 6 Fiesta Dancer, qui vient de s'imposer très plaisamment, très facilement, avec de la marge à l'aval. Donc le 606 Fiesta Dancer, pour contrer éventuellement le 5 Estelle Nordique. Et enfin, dans la 8e, je vous conseille de racheter le 806 In Action. C'est vrai qu'elle reste sur plusieurs disqualifications, mais en valeur pure, elle n'a rien envie à ses rivaux du jour. À mon avis, le lot est dans ses cordes, et elle devrait pouvoir se racheter dans cette épreuve. Le 806 In Action à racheter. Compiègne, Réunion 3, je vous le disais, un coup de cœur, il s'agira du 301 Être Rouge qui vient de prouver sa forme en haie et qui revient ici sur le steeplechase avec une très belle carte à jouer. Ce sera mon favori, le 301 Être Rouge, Compiègne, Réunion 3. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.